Ouais les gens, j'espère que vous êtes bien, mais en tout cas ça va super. Pourquoi? Parce que déjà je suis revenu de vacances, donc ça c'est génial, la mangatech, le monde, l'univers, donc ça c'est génial. Mais le seul point négatif de cette semaine, c'est que c'est la rentrée, bien évidemment. Qui dit retour de vacances dit forcément rentrée qui arrive. Mais bon, d'un côté, ça serait pas des vacances si on ne rentrait pas un jour, voilà, si ce serait pas la fin des vacances en soi. Parce que des vacances, ça a un début, une fin. Si ça n'a pas de fin, c'est pas des vacances. Donc bon, c'est à bien pour un mal en soi. Et donc du coup, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser comme quoi que je m'excuse pour le fait qu'il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que je suis revenu du Portugal la même semaine, donc du coup quelques jours avant, donc du coup je pouvais clairement pas tourner et faire le montage en même temps, le même jour. Je pouvais absolument pas me le permettre parce qu'après j'étais pris sur tout le week-end, donc ça c'était hors de question, je ne pouvais pas le faire. Et la seconde raison, qui est totalement véridique, c'est que je n'avais plus de batterie, enfin pas de batterie, plus d'espace de stockage sur la caméra. Donc du coup c'était très compliqué pour moi de vous filmer si je n'avais pas assez d'espace sur la caméra. Donc bon, voilà, vous m'excuserez, mais il n'y avait pas eu de vidéo du coup le dimanche dernier. Mais bon, voilà, aujourd'hui vous en avez une et la semaine prochaine vous en aurez une bien évidemment. Donc du coup on va commencer sans plus tarder la vidéo qui est, je le rappelle, même si je l'ai pas dit, mais bon vous l'avez vu au titre à la sur la vidéo, qui est le haul bien évidemment du mois d'août. Donc du coup comme premier achat et avant-dernier de ce haul, oui c'est normal parce que j'ai pris que 2 tomes ce mois-ci, eh bien, je me suis pris le tome 1 de Tenjin. Et qu'est-ce que c'est que Tenjin? Eh bien, c'est ce jeune garçon Riku qui rêve de devenir, enfin de travailler dans l'aviation, de devenir pilote d'avion de chasse, je crois, ou un truc comme ça. Je sais pas particulièrement la spécialité dans les avions, etc. Mais qui rêve de devenir pilote en tout cas, comme son père qu'il était avant, parce que son père il a eu un accident avant. Mais ça n'a pas empêché de Riku de vouloir quand même devenir aviateur, ce qu'il va réussir par faire petit à petit. Et là, on va arriver dans le moment, enfin dans le manga en tout cas, où il va poursuivre des études, rencontrer des camarades, etc. Donc du coup, c'est beaucoup basé sur le social ce manga. Donc c'est vraiment bien à lire, ça se lit, c'est cool, ça se lit et puis ça se lit sans fin. Tu peux pas prendre de pause là-dessus. Si tu prends une pause, t'es pas bien, t'as envie de savoir quand même la suite, tu vois. Même si t'es à une page de la fin, t'as quand même envie de savoir la suite, tu vois. Ou une page du début, t'as quand même envie de savoir la suite parce que je sais pas, t'es pris. Alors au début, j'ai eu un peu de mal. Je dois vous l'avouer, j'ai eu un peu de mal à commencer le manga au début. Je me dis, ouais, attends, ça commence, il y a enfin, c'était l'apocalypse. Dans le manga, dès le début, c'était l'apocalypse. Je me suis dit, oh là, c'est quoi ce manga encore? Et en fait, je l'ai lu et puis j'ai adhéré. Donc j'ai adhéré, mais sans plus quoi. Après, le seul point que j'ai trouvé intéressant, mais vraiment très 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 intéressant, c'est la ressemblance avec les dessins avec Takeshi Obata et Tsugumi Uba, donc les auteurs de Death Note et Platinum End. Et ça, la qualité des dessins, j'ai l'impression de la retrouver là-dedans. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de clairement la retrouver dedans. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Et puis c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et puis, bah, la qualité des dessins, bah, elle est pas à déplaindre, quoi. Voilà pour Tenjin. Et ensuite, bien évidemment, le dernier achat de ce mois d'août, c'est bien évidemment le tome 2 de Touro Eternity. Et vous n'avez été nombreux, très nombreux dans les commentaires à me dire, le tome 2, tu vas kiffer. Et bah écoutez, j'ai kiffé. Non, en vrai, franchement, le tome 2, il était cool à lire. Franchement, en fait, il était cool. Et puis là, t'as une nouvelle intrigue qui se met en place. T'as un nouveau suspense qui se met en place à la fin du tome 2. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle, bien évidemment. Mais t'as une nouvelle, un nouvel arc en quelque sorte. Pas un arc, mais une nouvelle intrigue. T'as une nouvelle intrigue qui se met en place. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que là, quand j'ai lu le tome 2, je me suis dit, ok, c'est cool, d'accord, je continue à lire, nanana, ok, c'est cool. Bon, après, je me suis dit, vers la fin du tome 2, je me suis dit, ouais, bah après, ça ressemble vachement au tome 1, quoi. Tu vois, c'est le même schéma, c'est juste les persos qui diffèrent et l'histoire qui diffère un peu, tu vois, le contexte en gros. Mais sinon, c'est quasiment à la même fin du tome 1 au tome 2. Donc je me suis dit, bon, ouais, bof. Mais là, à la fin du tome 2, dans le dernier chapitre, quand il y a eu un fight, j'en dirai pas plus, mais quand il y a eu un fight, le fameux fight de la fin, là, je me suis dit, là, on tient quelque chose. Là, on tient quelque chose, et là, j'ai déjà hâte de lire le tome 3. Parce que j'ai pas encore le tome 3. Donc, du coup, j'ai hâte de le lire. Mais Tour Eternity, c'est un manga que je vous conseille. C'est pas mon coup de cœur, mais c'est un manga que je vous conseille. En tout cas, parce que c'est vraiment. C'est vraiment beau en fait comme manga, c'est un manga poétique, mais c'est pas un shoujo pour autant, c'est un shonen bien évidemment.
mais c'est un manga très poétique. Franchement, je crois que j'ai pas un manga aussi poétique dans la mangatech. Je crois que c'est même le manga le plus poétique de la mangatech, je suis pas sûr. Bon, à part les shoujo comme A Silent Voice sur Line in April, mais celui-là, c'est vraiment, t'as l'impression que t'as des phrases de poèmes qui ressortent du manga, tu vois. Donc c'est vraiment cool comme manga à lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le nombre de tomes qui était assez réduit, parce que 2 tomes, bon, voilà. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir un peu Tenji, même si c'était assez vague mon explication, que je vous aurais peut-être donné envie de découvrir tout Eternity, même si bon, j'en détaille plus dans la vidéo du haul du mois de juillet, donc du coup du mois dernier. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme j'ai vu d'une chanson. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo assez spéciale que je prépare. Après, je sais pas, il faut que je regarde si ça a été fait déjà sur YouTube. Faut que je regarde. Je sais pas du tout si ça a été fait, mais en tout cas, je vous la prépare. En tout cas, je vous en prépare minimum 2 que j'ai déjà en tête. 2 qui j'espère vous plairont en tout cas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de vidéos. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Sayonara. しまうよ